J'aimerais parler aujourd'hui de ces hommes qui ne sont pas faciles pour la communication. Ces maris, ces papas, ces pères de famille qui sont dans leur foyer et avec qui on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler. Oui, il y en a, et il y en a beaucoup même. Tout le monde a peur de cet homme dans la maison. Madame a peur de s'exprimer. Lorsqu'il y a des enfants, les enfants ont peur de s'exprimer. Parce que voilà, monsieur est là, présent, bien présent dans la maison, mais ne communique pas, ne sait pas communiquer, ne fait pas l'effort d'être près de sa femme, d'être près de ses enfants. Un père doit avoir la facilité de communication. Un mari doit avoir cette facilité de communiquer. C'est le minimum dans un couple, car la communication est vraiment la base du couple. C'est une base fondamentale. Malheureusement, il y a une trempe d'hommes comme ça qui sont complètement fermés, qui n'ont que leur autorité, qui ne montrent que leur autorité. Et c'est vraiment très triste de voir cela. C'est vraiment triste. Monsieur arrive à la maison, il y a une situation, mais madame, sachant que monsieur n'est pas ouvert à la communication, ne pourra vraiment pas trouver d'ouverture, ne trouvera pas la possibilité de lui exprimer son problème, de lui présenter ce qu'elle veut exprimer. Par peur, simplement par peur. Parce que dès qu'elle soumet un problème, ça suscite vraiment une discussion à la maison, ça suscite des disputes parce que monsieur n'est pas ouvert. Et ce genre de personnes, pourtant, souvent, sont fermées à la maison, mais à l'extérieur, ils n'ont aucun problème pour s'exprimer avec les autres, pour communiquer, que ce soit avec leurs amis, que ce soit dans leur famille. C'est à la maison où ils viennent vraiment abuser de leur autorité. Alors c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Essayez de faire un état de conscience. Essayez de vous mettre à la place de votre femme, si c'était vous qui subissiez cela. C'est quand même important, vous êtes le pilier de votre famille. Vous êtes le chef de votre famille. Mais être chef de la famille ne signifie pas être comme un policier. Vous menez un état policier dans votre maison. Dès que vous arrivez à la maison, c'est le calme total. Alors madame était gaie, elle a vaqué à ses occupations toute la journée. Elle rentre à la maison, elle vous a préparé un bon repas, mais elle sait qu'elle ne va pas savourer ce bon repas avec vous dans la paix, ou qu'elle ne va pas pouvoir discuter avec son mari qu'elle n'a pas vu toute la journée, parce que voilà, quand chéri rentre, eh bien il a d'autres choses à faire, soit il est sur ses programmes à la télé, soit il est sur son téléphone. Il rentre et il ne prend pas de nouvelles de sa femme. Chérie, comment as-tu passé ta journée? Ça me fait plaisir de te voir et tout, je t'ai pas eu, tu m'as pas appelé toute la journée, alors est-ce que tout s'est bien passé? Les enfants ont-ils passé une bonne journée? Le minimum. Et souvent, ces papas-là, ils ont des vieux prénoms. On les reconnaît comme ça, des vieux prénoms. Je ne veux pas commencer à citer des prénoms, mais souvent c'est ça. Des vieux prénoms là, donc déjà ça c'est ancré en lui. Et il y a aussi des jeunes papas, des jeunes hommes mariés qui veulent avoir cet esprit vieillot, qui ont carrément horreur de discuter avec la maisonnée, de prendre le temps pour parler avec madame, pour parler avec les enfants. Mais si tu continues à agir comme ça, mais tu amènes ton foyer à la dérive. Mon frère, tu amènes ton foyer à la dérive.
Comment vas-tu être au courant de ce qui se passe dans ta maison si on ne peut pas te parler? Tu as pris cette femme à tes côtés pour marcher avec toi, pour faire ce bout de chemin avec toi, mais tu ne veux pas partager plus que ça avec elle. Tu ne veux pas communiquer, tu ne veux pas savoir comment elle va, tu ne veux pas savoir ce qui la préoccupe. Mais au juste, pourquoi as-tu décidé de te mettre en ménage? Si tu es celui qui aime l'isolement, si tu es celui qui n'aime pas communiquer, pourquoi as-tu décidé de te mettre avec quelqu'un dans ta vie? Demande-toi si c'est à toi qu'on faisait la même chose. Comment te sentirais-tu? La communication est importante. Vous devez changer ces mauvaises habitudes que vous avez. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à ces hommes mariés qui manquent de communication dans leur foyer, à ces pères de famille qui manquent de communication avec leurs enfants. Les enfants doivent être épanouis à la maison. Soyez cet homme responsable, oui. Soyez cet homme qui a l'autorité paternelle dans son foyer, dans sa maison, oui. Mais ne soyez pas ce père dictateur, ne soyez pas un mari dictateur. Non, vraiment. Il est encore temps de changer, il est encore temps de rattraper les choses. Trop de femmes se plaignent de cela, trop d'enfants se plaignent de cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris le temps de vous parler de ce point qui mine les familles, qui mine les foyers. Tu arrives à la maison, tu as le front fermé, tes problèmes de l'extérieur, tu les ramènes à la maison, tu n'as pas su gérer ta situation, tu viens empoisonner l'atmosphère à la maison. Les enfants étaient joyeux, madame était joyeuse, elle a passé une belle journée. Toi, tu arrives avec ton fardeau et tu viens le déposer au pied de madame, tu viens le déposer au pied de tes enfants. Non, mais tu es le chef de famille. Le chef de famille ne voit pas le mal. Alors, quand tu arrives à la maison, sois détendu, prends des nouvelles de madame, prends des nouvelles des enfants, sois facile pour la communication, sois accessible, sois ouvert, parce que tu pourras être surpris un jour, et très désagréablement surpris, à cause de ton mauvais comportement. Oui, c'est un mauvais comportement. Il est temps de le changer. Soyez près de vos familles, soyez près de votre femme, celle que vous avez choisie, pour tout partager avec vous. Soyez près de vos enfants, parce que demain, c'est eux qui prendront soin de vous, c'est eux qui s'occuperont de vous. Alors soyez dignes. Papa, ce n'est pas un statut. Alors c'est une responsabilité qu'on a d'être auprès de nos enfants, de leur tendre nos oreilles, de les écouter, de discuter avec eux, de les soutenir, de les accompagner. Et pour cela, ça prend d'être ouvert à la communication. Alors messieurs, soyez ouverts, ouvrez-vous. Tendez vos oreilles à ceux que vous aimez. Tendez vos oreilles à celles qui partagent votre vie. Et vous verrez, tout se simplifiera. L'atmosphère ne sera que meilleure à la maison. Alors c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui. Je suis coach Carole, votre coach personnel, et je vous souhaite du bonheur, de la joie dans vos foyers, et je vous dis à bientôt.